utiliser Pinterest pour apprendre la peinture aquarelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Aurore et je suis là pour vous apprendre à peindre à l'aquarelle, même si vous partez de zéro. Et aujourd'hui, on va voir comment utiliser Pinterest pour apprendre la peinture aquarelle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de cette vidéo, puisque toutes les semaines, je vous publie une nouvelle vidéo pour apprendre l'aquarelle, même si vous ne savez pas dessiner. Et une dernière chose avant de passer à la suite, si ce n'est pas fait non plus, de télécharger gratuitement mon guide sur le matériel qu'il vous faut pour apprendre et progresser à l'aquarelle. Il est gratuit, vous avez juste à cliquer dans le lien en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo et suivre les indications. Maintenant, voyons tout de suite comment utiliser l'outil Pinterest pour apprendre à peindre à l'aquarelle. Pour commencer, qu'est-ce que Pinterest? Alors Pinterest est vu comme un réseau social, or ce n'est pas le cas du tout, c'est un moteur de recherche. Les gens y trouvent des choses à réaliser, des actions à faire. Ce n'est pas simple du partage de vie sociale comme les réseaux sociaux, comme Facebook ou un autre réseau social. Sur Pinterest, on y trouve des réponses. Des réponses à quoi, vous allez me dire? Des réponses à ce qu'on cherche, tout simplement. Moi, de mon côté, j'ai cherché à apprendre l'aquarelle, à peindre, à dessiner, à trouver de l'inspiration. C'est à ça que Pinterest me sert. Comment? Quand vous allez sur Pinterest, Pinterest nous permet de faire des recherches et d'enregistrer ces recherches et de les classifier. J'ai des tableaux Pinterest, personnellement, sur des tutoriels. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, par Internet. Donc YouTube, des tutoriels sur YouTube, des tutoriels sur des blogs ou des articles sur Internet, sur Google. Tout ça, c'est enregistré dans mes tableaux sur Pinterest. J'ai aussi des tableaux d'inspiration, que ce soit de la photographie ou d'autres aquarelles ou d'inspiration d'aquarellistes que j'admire, de type d'aquarelle que j'aime. Pinterest est une grande base de données de tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Et un autre avantage de Pinterest, c'est que, donc moi je m'en sers comme base de données, c'est-à-dire aussi que si je tombe sur quelque chose qui m'intéresse énormément, que je veux garder et pouvoir retrouver plus tard, je l'enregistre aussi dans mes tableaux Pinterest. C'est-à-dire que si je suis sur Internet, sur un site Internet, sur un blog quelconque, et que je trouve une information qui m'intéresse beaucoup pour plus tard, pour la retrouver, un exemple tout bête, sur la théorie des couleurs, par exemple, quand j'ai voulu apprendre la théorie des couleurs, des mélanges spécifiques, si je tombais sur un article qui explique comment réaliser un vert émeraude, par exemple, j'enregistrais cet article dans mon Pinterest, dans mon tableau théorie des couleurs. Pour pouvoir ensuite, plus tard, lorsque je suis en pratique, en train de me dire « Ah mince, j'ai vu la dernière fois un article qui parlait du vert émeraude. Comment je fais pour le réaliser ?» Je l'ai noté quelque part. Et je l'ai noté où? Dans mon Pinterest. Voilà à quoi me sert Pinterest aujourd'hui. Je vais vous montrer sur mon ordinateur comment ça fonctionne exactement. A tout de suite. On se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Nous voilà sur Pinterest. La première façon dont vous pouvez utiliser Pinterest est tout simplement de faire une recherche. Et pour cela, c'est rien de plus simple. Vous avez en haut la barre rechercher. Si vous cliquez dessus, déjà là, il vous propose des choses. Mais par exemple, si vous débutez l'aquarelle, vous voulez apprendre l'aquarelle, vous pouvez taper tout simplement apprendre aquarelle, par exemple. Il vous propose bien sûr d'autres résultats, mais vous souhaitez juste voir ce qui peut se placer sous la recherche apprendre l'aquarelle. Donc quand vous tapez sur apprendre l'aquarelle, il vous propose des épingles. C'est comme ça que s'appellent les petites fiches visibles. Ces épingles, il y a des choses écrites dessus, mais allons voir de plus près comment ça se passe. Vous pouvez, en survolant dessus, tout de suite enregistrer dans un de vos tableaux, ici. Si vous n'avez pas de tableau, il suffira de créer un tableau. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Si je clique sur mon épingle, donc si je clique sur mon épingle, elle s'affiche en grand. Et là, on peut remarquer que ça dirige vers un site internet. La plupart des épingles vont rediriger vers un site internet. Ici, c'est Aquarelle Créative, mon blog.
Et si vous cliquez dessus, ça va rediriger vers l'article en question qui est de comment peindre des champignons à l'aquarelle. Ensuite, vous avez donc du côté droit le titre de l'épingle, mais ça peut être aussi le titre de l'article. Vous avez une description et surtout vous avez l'auteur de l'épingle. Ici, vous voyez, c'est moi qui ai publié cette épingle et vous pouvez vous abonner dessus en cliquant sur s'abonner. Je vous conseille comme ça, quand vous trouvez des contenus intéressants, vous allez d'abord voir qui se cache derrière et si ça vaut le coup. Et ensuite, vous pouvez vous abonner directement en cliquant ici. C'est une première façon de trouver des choses. Donc vous avez fait une recherche, vous êtes tombé sur une épingle intéressante et vous êtes abonné au compte parce que vous vous êtes rendu compte que ce compte-là publiait beaucoup de choses intéressantes par rapport à ce que vous recherchez. Ensuite, revenons à notre recherche apprendre l'aquarelle. Donc j'ai toujours ma recherche apprendre l'aquarelle et là, attendez, je vois un truc intéressant, débuter l'aquarelle avec un livre, mon cours d'aquarelle en 30 jours. Ça a l'air d'être très intéressant parce que je cherche des ressources pour apprendre l'aquarelle. Donc je vais l'enregistrer dans mon tableau qui s'appelle livre d'aquarelle. Si vous n'avez pas ce tableau livre d'aquarelle, alors par exemple, moi je vais juste le mettre dans un tableau de livre, je n'ai pas, on vous propose des tableaux qui pourraient correspondre, il vous suffit de cliquer sur créer. Celui-là, je vais l'enregistrer dans mon tableau qui s'appelle livre d'aquarelle. Ok, je continue mes petites recherches. Oh bah attendez, là il y a encore un livre d'aquarelle, dites donc. Donc, je vais aussi l'enregistrer dans livre d'aquarelle. Je me dis plus tard, ça peut être intéressant. Voilà la façon dont vous pouvez cataloguer des informations provenant de chez Pinterest. Ensuite, comment enregistrer des informations venant d'un site internet quelconque. Voilà, un site internet quelconque. Oh, ça a l'air d'être un site super intéressant ça. Donc par exemple ici, si je clique sur cet article roux chromatique à l'aquarelle, je défile, oh là là, cet article m'intéresse beaucoup. Je voudrais le garder pour plus tard parce que là je le lis mais j'ai pas le temps de réaliser le tutoriel par exemple. Donc je veux le garder pour plus tard. Et ceci c'est pas compliqué. Sur ce site internet, vous voyez, il y a des affiches de la taille d'une épingle avec toutes les informations marquées dessus. Vous cliquez sur le petit rond Pinterest et vous enregistrez cette image dans un de vos tableaux. Par exemple, apprendre à peindre. Hop, je fais enregistrer. Voilà, vous avez enregistré une épingle provenant d'un site à part. Donc maintenant, je veux retrouver mon tableau, mon tutoriel sur mon cercle chromatique. J'aimerais bien le faire, mais je ne me souviens plus c'était quel site. Je vais dans la partie enregistrer. Ici, je le vois ici, mais il me semblait l'avoir enregistré dans apprendre à peindre. Donc je vais aller dans mon tableau apprendre à peindre. Effectivement, j'ai mon tuto de roux chromatique qui est ici. Donc je peux le cliquer dessus, le retrouver facilement, me rediriger vers l'article en question afin de réaliser mon tutoriel. Voilà comment enregistrer une information que vous avez trouvée sur internet pour le retrouver plus tard. Et donc ça, c'était la deuxième façon d'utiliser Pinterest pour apprendre l'aquarelle. La première façon d'utiliser Pinterest pour apprendre l'aquarelle, c'est de regrouper vos informations au même endroit sur cette plateforme Pinterest. Vous pouvez donc enregistrer via, on a dit, un site à part. Vous pouvez enregistrer via YouTube. Ensuite, si sur YouTube, vous trouvez une vidéo super intéressante que vous souhaitez, pareil, vous n'avez pas le temps de la réaliser, vous voulez la garder pour plus tard. Par exemple, ici, il y a plein de vidéos sur Noël, sauf que c'est pas la saison de Noël. Vous dites, ah, ça sera super ça, mais dans quelques mois seulement à réaliser.
Par exemple, la vidéo du renne à l'aquarelle. Oh, je veux la réaliser plus tard. Ce que vous faites, vous cliquez sur partager. Et ici, vous allez dans Pinterest. Vous l'enregistrez dans un tableau qui correspond à ce que vous voulez. Là, j'ai aquarelle. Non, c'est oiseau. Ah bah voilà. Aquarelle à faire, par exemple. C'est un tableau qui peut être sympa à faire quand on apprend l'aquarelle. Je l'enregistre dedans parce que j'aimerais bien réaliser ce renne plus tard. Voilà. Comme ça, je ne perds pas ce truc. Et quand je vais cliquer dessus, ça va m'envoyer directement vers la vidéo YouTube pour retrouver mon tutoriel. Donc on a vu comment enregistrer une information provenant de YouTube, on a vu comment enregistrer une information provenant d'un site internet, et on a vu comment enregistrer une information provenant d'une recherche directement faite dans Pinterest. Alors, vous pouvez faire toutes sortes de recherches. Hein. Tutoriel aquarelle. Et là, vous avez différents tutoriels provenant de sites internet, provenant de plateformes payantes, provenant de YouTube, voilà, provenant d'internet tout simplement. Donc on a vu qu'on enregistrait ça dans des tableaux. Si je vais maintenant dans mes tableaux, ici j'ai déjà des tableaux, mais vous, imaginons que vous démarrez sur Pinterest, vous n'avez rien. Il vous suffit de cliquer ici sur le petit plus pour créer un tableau. Et ici, par exemple, j'ai envie de rechercher de l'inspiration cette fois-ci. Je voudrais peindre des baleines. Allez, des baleines. Donc, je vais peut-être me créer un tableau avec des photos de baleines. Voilà, tout simplement. Ok. Et alors là, il commence déjà à m'en proposer. Donc, je peux en enregistrer. Ah, ça a l'air pas mal. Voilà, on peut enregistrer différentes photos, par exemple. On va mettre sur terminer. Et donc, j'ai mon tableau, j'ai déjà des photos de baleines. Et comme ça, vous pouvez faire un peu des tableaux plus ou moins larges. Donc là, j'ai mis photos de baleines, ça pourrait être des photos d'animaux en général, ça peut être des photos de paysages que vous appréciez et qui potentiellement pourraient être la base d'une de vos aquarelles. Ensuite, vous pouvez faire des tableaux d'inspiration de vos artistes préférés ou du style de peinture que vous aimez pour trouver un peu sa touche artistique. Il est sympa de créer un tableau avec marqué « ce que j'aime ». Donc au fil de vos recherches, si vous tombez sur, que ce soit une épingle Pinterest ou un post Instagram ou quelque chose sur Internet, un style artistique qui vous plaît, vous le mettez dans un tableau qui s'appellera par exemple « ce que j'aime ». Et comme ça, petit à petit, en enregistrant des images de ce que vous aimez, vous allez pouvoir voir ce qui s'en dégage principalement, que ce soit des couleurs, que ce soit de la forme ou du style, et vous trouverez comme ça votre style. Ça donnera plutôt un indice sur votre style. En général, ce qu'on aime, on va essayer de le reproduire. Après, votre style personnel pourra être forcément un mélange de ce que vous aimez ou de ce que vous interprétez. Ça pourra être plein de choses. On pourra faire une vidéo entière sur le style, ce qui n'est pas le propos pour le moment. Donc voilà comment utiliser Pinterest pour apprendre l'aquarelle. En gros, il faut utiliser Pinterest un peu comme une base de données, un gros classeur auquel vous regroupez toutes les informations que vous trouvez afin de les retrouver facilement le jour où vous en avez besoin. Donc vous pouvez enregistrer des tutoriels, des pas à pas, vous pouvez enregistrer des photos d'inspiration, des aquarelles que vous aimez, de vos artistes préférés. Vous pouvez aussi faire un truc de ce que j'aime pas si ça vous chante. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et ce que j'aime bien, en gros, c'est que déjà c'est visuel, on voyait facilement ce qu'il en est. Et ce qui est surtout très bien, c'est que ça regroupe tout au même endroit. Tout ce que vous trouvez sur la toile au même endroit. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 millions de fichiers ou 36 millions de comptes à droite, à gauche, avec 36 millions de choses enregistrées sur Instagram, si vous enregistrez dans votre Instagram, sur Facebook, si vous enregistrez dans votre Facebook, sur
sur internet, si vous enregistrez dans vos favoris, vous vous retrouvez avec 36 millions de favoris de pages que vous savez même plus ce que c'est. Là, c'est visuel, vous voyez tout de suite ce qu'il en est, c'est classé, c'est génial. Voilà comment j'utilise Pinterest personnellement, que ce soit pour apprendre l'aquarelle ou pour d'autres thématiques. Donc bien sûr, la première chose quand vous créez un compte Pinterest, la première chose à faire, c'est de venir vous abonner à mon compte Pinterest, on est d'accord? Donc moi, pour un rappel, mon compte Pinterest s'appelle Aquarelle Créative. Hop, on va la retrouver là, voilà. Voilà mon compte Pinterest. Donc ça, c'est la première chose à faire quand vous arrivez sur Pinterest, c'est vous abonner à mon compte, bien sûr. On s'abonne et comme ça, dès que je publie une nouvelle épingle, donc c'est-à-dire si je publie une nouvelle vidéo, un nouvel article, et ben vous serez informé, vous la retrouverez dans votre feed et vous pourrez l'enregistrer dans un de vos tableaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes tableaux si cela vous chante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de finir, attention, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de cette vidéo. Parce que je vais publier d'autres vidéos avec encore plus de contenu super important pour toi, pour t'apprendre à peindre à l'aquarelle. Donc je t'invite à cliquer tout de suite pour n'en rater aucune. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour apprendre à peindre à l'aquarelle. Merci à tous et à bientôt.